What do you do, baby? Je peux officiellement annoncer, après 113 épisodes de Sans Restriction, on a... Bruno, arrête la musique. Bruno, arrête. Bruno, ne dis pas, arrête la musique. J'ai une annonce. Roulement de tambour. Après 113 épisodes de Sans Restriction, l'épisode qui était le plus fun à faire, l'épisode qui est le meilleur de l'histoire, sans aucun doute, pound for pound, celui avec Kim Boutin. On peut repartir la musique. Quel fou podcast avec Kim, c'était insane. Je vous dis, j'ai connecté avec elle comme j'ai jamais connecté avec un autre athlète ou une autre athlète. Et vous savez, sur le pod, on a eu mes amis, des gens qui sont proches de moi. Tout le monde me parle souvent du podcast avec Andy, Maëlle Pressoir, Anthony Jackson-Hamel et Junior Ulysse. Le podcast avec... mes filles d'hockey, mes girls d'hockey, Anne-Sophie Bété, Mélodie Daou, et même Pou, qu'on la voyait pas comme ça. C'est la première fois qu'on voyait Pou ce jour-là publiquement. Podcast avec Anthony Beauvillier et puis Pierre-Luc Dubois. Donc, Félix Auger-Aliassime, le 5e podcast de la... Le 2e qui était avec Seb Toutan et puis... Roselyne Filion, les gens me ramènent sur Kim Clavel, les gens parlent encore de ce podcast-là. Vincent Desharnais, qui est le meilleur podcast de tous les temps. On était chaud, je vais le dire, on peut le dire maintenant, on était éloigné de quand on l'a tourné. On était fou chaud. Mais là, avec Kim, imbattable. C'était, je vous dis, je peux pas être un homme plus comblé qu'en ce moment. Parce que en tout cas, vous l'écouterez sur le pod, là, mais c'était vraiment le fun. Puis Kim, je t'aime. Merci tellement m'avoir donné de ton temps. Puis c'est sûr qu'on fait un part 2. Je sais que je dis souvent ça, puis il n'y a pas beaucoup de part 2 qu'on a fait, mais ça, c'est un part 2 assuré. Maintenant, je vous rappelle, le show live de Sans Restriction 6 mai, c'est cette semaine, ce jeudi. Allez acheter vos billets. Michael Kingsbury est confirmé, Vincent Desharnais, Pat Laprade qui va nous dévoiler... ses cartes de hockey les plus genre, et Pat est vieux. Donc, il y a une grosse collection. Il va être fâché. Mais il y a une collection quand même assez impressionnante. C'est une des plus grosses collections au Québec. Puis, il va nous dévoiler celles qui valent le plus cher. Et je vais break un paquet live. Donc, vous savez que moi, je réagis fort. Et qu'il y a certains joueurs que j'ai pas besoin d'avoir dans ma collection. Donc, c'est un gros party. 3 autres invités. Même 4, j'attends une confirmation. Des invités, des gros noms qui s'en viennent. Donc, allez acheter votre billet sur Eventbrite. Vous marquez Sans Restriction Live. Vous allez avoir votre billet. Donc, c'est le 6 mai. Ça s'en vient. Allez acheter votre full billet. Maintenant, oubliez pas d'aller acheter le gear Sans Restriction sur le zonecarrière.ca. Beaucoup de gens me demandent est-ce que c'est possible de faire une chemise de baseball? Parce que bon, là, Torts a fait sa propre chemise de baseball avec son numéro 22 en arrière, sans restriction. Il veut... Il y a quelqu'un d'autre qui m'a écrit il y a plusieurs. En fait, je vous dirais qu'ils sont 3-4. C'est la définition de plusieurs. Là. Fait que si vous voulez du gear personnalisé sans restriction, on est capable de le faire arriver. Écrivez-nous, dites-nous votre idée, on va le faire arriver. Puis en même temps, vous allez pouvoir assurer la pérennité du pod. Donc, sur ce, on s'en va écouter le meilleur podcast de tous les temps avec ma girl Kim Boutin. Je veux juste mentionner ma man Bruno Mercure. Machine. Je t'aime. C'est un gros stretch que tu as eu avec On va se le dire et tous tes projets. C'est tout le temps un plaisir de t'avoir t'avoir dans mon équipe. Je peux pas demander mieux que de t'avoir toi dans mon équipe. Et puis Mathieu Brutus, celui qui fait la musique, excusez-moi, Mathieu Brutus, celui qui fait la musique. Puis, je rencontre plusieurs gens là, qui écoutent le podcast sur la route où ils m'écrivent. Vos messages là, sont tellement les bienvenus, là, surtout en temps de pandémie, quand c'est tough la vie. Là. Je lis vos messages, là, puis j'essaie de répondre tout le temps parce que vous me touchez à chaque fois que vous m'envoyez un message de même. So, let's go! On s'en va écouter ma girl, ma nouvelle amie, celle qui a de la misère avec ses œufs, Kim Boutin. Je vais juste enlever mon petit thé. Mon petit thé il est là. OK. Ah, je me suis brûlé avec mon thé. Ouch! OK.
Connaissant Bruno, il va tout garder. Bon, je suis vraiment content du pod. Je suis vraiment content du pod dans ce moment parce que la personne à qui je parle, je vais toujours me rappeler de cette scène. Je suis à TVA Sport, je m'en vais faire la lutte. Et Marianne Saint-Gelais, elle est là. Et là, on parle de lutte et elle me dit Kim est dans le studio de GC. J'ai dit shit, j'ai besoin de voir Kim. J'ai besoin. Et là, Marianne a fait l'introduction. Ma soirée, je te dirais, ma semaine, mon mois était fait. Et là, j'ai les sur sa restriction. Kim Boutin, comment ça va? Voyons, ça va être drôle, ça. Ah, ça va bien, ça va bien. Comment ça se passe, là, le COVID, là? T'es dans quel coin, là? Comment ça se passe? T'es-tu dans la forêt? T'es-tu en ville? Tu fais quoi, là? Je suis dans la forêt, ouais, j'aime bien ça. Je prends de l'air une fois de temps en temps. Je loue un petit chalet ici et là, puis ça me fait du bien au bout. Mais sinon, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai recommencé à m'entraîner, fait que c'est pas mal le quotidien. On a la chance de s'entraîner à l'INS, là, puis à l'Arena, on continue à s'entraîner, donc ça, c'est un gros plus. Fait que, mais non, c'est ça, ça va quand même bien, ouais. Mais mettons, quand t'es dans la forêt, là, t'es-tu genre, mettons, une survivor, là? T'es dans la forêt pis tu fais des feux ou c'est plus des randonnées? Ben, j'ai deux types, là. Tu sais, je vois ça, tu sais, ma mère est un petit peu plus aventurière, là. Fait que, tu sais, si je prends du temps avec elle, on est plus dans le genre, on se fait notre feu, on n'est pas sûr si il y a tout à proximité, y a-t-il des toilettes sèches, on n'a pas de réseau. C'est vraiment, là, tu sais, c'est ça. C'est très aventurier de ce côté-là. Puis j'ai mon côté un petit peu plus luxueux, là, que j'aime bien aussi prendre soin de moi puis d'avoir un petit spa puis ouais, fait que c'est ouais, c'est comme j'ai comme les deux versions là, ouais. OK, puis mettons dans un match de lutte là, c'est qui gagne entre la version Kim Spa puis Kim Forêt? qui serait la Kim survivante de ces combats là? C'est clairement la Kim Forêt. Non, j'ai de la misère en forêt, pour vrai. Je trouve ça tough. J'ai de la misère à dormir. Tu sais, l'année passée, je me suis acheté une tente sur mon toit dans ma voiture. Puis, je partais tous les week-ends. Là. Je partais tous les week-ends. Puis, je tripais. J'aime vraiment beaucoup la nature, mais j'ai peur des bébites. J'ai de la misère. Aussitôt que j'entends un bruit, je sursaute. Je dors pas. Ouais. Mais pourquoi? Je vais te dire ce que mes parents m'ont toujours dit quand j'étais petit, parce qu'en secondaire 5, je vais toujours me rappeler, il y avait une sortie à l'école, on allait faire du camping. Now, quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu vas dormir dehors quand on paye les billes à la maison, l'électricité, on paye une hypothèque, on paye tout ça, tu vas dormir dehors. Qu'est-ce que tu retrouves dans le fait pourquoi les gens dorment dehors? Je sais qu'on est supposé parler de patins pis de vie. M'en fous. Pourquoi les gens dorment dehors? Non, c'est vrai, je sais pas, il y a de quoi de ressourçant, là, les bruits, la nature. Mais je t'avoue, là, j'ai pas le choix de me prendre une gravole pour dormir dehors. J'ai été sur les gravoles tout l'été passé. Je fais de l'anxiété à côté à dormir dehors, mais j'aime ça au bout. Oh, j'adore ça. Bon, là, le COVID a frappé, là, puis là, tu continues à t'entraîner. Oui. Là, vous vous entraînez dans le même stade que les filles de hockey, je pense, là? Non? Les filles de hockey? Non. On est à Maurice-Richard, on a la même... ouais. Ah oui, c'est vrai, vous êtes à Maurice-Richard, vous autres, eux sont au centre 2102. Mais c'est comment s'entraîner avec un entraîneur, mais comme qu'il faut que tu restes loin de lui? Puis comment tu patines avec un foot masque? Écoute, la proximité avec mon entraîneur... D'habitude, elle reste quand même à 2 mètres, by the way. Ah, OK. Anyway, all right. All right. Non, moi, quand je coach, je place mes joueurs. Tu sais, moi, quand je coach, je suis hands-on. Je donne des tapes sur le casque. Je donne des coups de pied sur les mains. Je sais pas. Moi, dans ma tête, c'était comme ça tout le monde. Mais I guess... Shit. Non, ben, c'est... Ben, non. Mais ça va bien s'entraîner avec le masque, pour vrai, c'est pas si pire. Au début, c'était vraiment tough. C'était comme crime, je vais-tu vraiment suffoquer comme ça tout le long, mais on s'habitue vraiment bien, donc pour moi, ça, c'est bon.
Ouais, c'est ça. Puis même que c'est ça, quand je vois ma mère ou on va monter une montagne, on porte le masque, puis tu sais, il y a pas de... On dirait que je me suis tellement habituée que ça fait partie de mon quotidien, là, maintenant. OK. Ouais. Puis comment tu vis le fait que t'es comme coupé un peu des gens? Parce que bon, là, ils ont ouvert la vaccination. Là. Moi, je suis 12 mai. Oui. Ma fête, c'est 13. Vacciné le 12. 12, vacciné. Je vais foutre ma langue partout dans la ville de Montréal. M'en fous. Sur les murs, là. Et donc, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. C'est vrai? Je m'en fous. Je vais flip. À partir du 12, je flip. Vous autres, c'est comment, là? Parce que tu vois pas ta famille. Écoute, là, j'étais partie toute la semaine. J'ai eu des courriels par rapport à ça. J'imagine qu'on va se faire vacciner. Aux dernières nouvelles, j'avais su que c'était juste ceux qui avaient des maladies chroniques ou quelque chose. Tu sais, c'était eux autres qui avaient de l'asthme. Ouais. Mais là, c'est ouvert à tout le monde. Oh, là, c'est bar open Fuzzy Laval jeudi soir. Là. Tabarouette! OK, ben oui, là, on va sûrement avoir des consignes. Là. Fait que c'est sûr que nous autres, dès que ça arrive, là, c'est pif-paf dans le bras, puis on est bien contents. Ouais. Est-ce que là, comment tu vis là avec ta parce que là t'es comme famous là, t'es allé au jeu, puis là les gens te connaissaient moins avant les jeux. Non, let me go. Les gens te connaissaient moins avant les jeux. Là après ça tu surprends tout le monde, là tout le monde fait oh shit. Là après ça tu fais une coupe d'entrevue, puis là les gens font damn, tu vis comment avec ça là? Comment je vis? Il a fallu que je m'adapte quand même parce que je suis pas, on dirait que j'ai pas tant aimé ça, le fame après les jeux. J'ai trouvé ça tough quand même. Tu sais, fait que ça a été à petite dose. Je l'ai pris. Je me dis, OK, qu'est-ce que ça me fait tout ça? C'est gentil, beaucoup d'amour, OK. Mais non, c'est ça, fait que en ce moment, j'apprécie les petits moments. Je parle avec du nouveau monde, c'est le fun. Fait qu'on dirait que je le vois comme une belle opportunité de rencontrer des gens, puis mais c'est ça. On dirait que comment je le vois. Ouais, non, c'est bien, mais je dirais pas que je suis famous, là. Qu'est-ce que tu me dis? Ben oui. Yo, Kim. J'étais au 10e étage, Kim. Au 10e. Je suis descendu au rez-de-chaussée. J'ai dit, yo! Non, mais tu sais, parce que t'as quand même frappé l'imaginaire de tout le monde, là, parce que, bon, là, on sait avec tout ce qui s'est passé, là, les gens voulaient te tuer, là, mais comme... toi, tu vas pouvoir, quand tu vas être vieille, là, tu vas avoir 60 ans, tu vas pouvoir dire, yo, j'ai reçu des menaces de mort aux Olympiques. Ouais. Est-ce que tu es capable d'en rire maintenant ou? Oui. Est-ce que tu es capable d'en rire ou c'est encore traumatisant, là? Ben, c'est encore tough, pour vrai, mais c'est plus parce qu'en ce moment, j'essaie de décortiquer tout ce qui s'est passé, là, parce que justement, on dirait que je l'avais pas vraiment considéré comme quelque chose qui était... on dirait que j'avais pas pris ça très, très au sérieux sur le moment. Tu sais, ça m'avait vraiment affecté, mais ma tête, elle a rapidement oublié ça. Tu sais, puis je trouve qu'à travers le temps, ben il y a des choses qui ressortent. Tu sais, puis t'es comme tu t'en rends pas compte. Là. Fait que je pense que oui, ça m'a affecté, mais éventuellement, ben c'est ça, je suis capable d'en rire. Là. Je suis capable d'en rire, mais c'est ça, c'est que avec les années qui ont suivi, puis l'espèce de pression qui peut-être peut venir aussi avec le succès que j'ai eu dans les dernières années, mais c'est ça. Parfois, ça surgit, puis t'es comme, Colin, OK, je vais essayer de l'aborder, l'adresser pour que justement je sois capable d'en rire plus souvent. Ah ouais, hein, tant que ça, hein? Ouais. Parce que moi, tu sais, moi, j'ai pas eu à l'échelle que t'as eu, mais quand je suis rentré à TVA Sport, les gens étaient pissés shit avec moi, puis après ça, là, j'ai réussi à vivre avec, puis à bâtir une carapace, puis maintenant, 3 mois après le début, c'était moins pire, et puis maintenant, je suis capable de faire la part des choses. Mais toi, c'était comme le plus beau moment de ta vie. Ouais. Puis Dan, tu fais comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, on n'est pas prêt à ça, puis c'est fun que t'en parles, là, tu sais, que dans le sens que toi aussi, t'as reçu des trucs qui ont pas été le fun, puis t'es comme, mais comment je vis avec ça? Puis j'imagine que c'est ça, t'es dans le milieu public, fait que j'imagine que t'es mis face à ça, puis tu comprends rapidement que c'est ça le milieu, quoi, c'est... Ben, t'es obligé. T'es obligé, man. Parce que le problème, là, c'est que quand je suis rentré, puis Bruno, qui est sur le call, partner du pod, lui, il voyait passer, puis on capotait. On a même fait un meeting, intervention, là. C'était insane, là. Puis moi, c'était comme...
dans ma boîte de messages all day, every day. On savait quand le show passait parce que la boîte de messages se remplissait. C'était fou, là. Puis après ça, tu te dis, bon, je me suis fait une carapace, mais même till this day, ça fait 4 ans que je suis plus établi, si on veut. Puis à chaque fois qu'il y a un colon qui m'écrit de la merde, ça vient encore, mais même si c'est un. C'est pour ça que j'encourage les gens à envoyer tout le temps des trucs positifs quand les athlètes... Mais ça fait du bien, un truc positif, là. T'es comme là, t'es gonflé à bloc pour ta journée. Là, t'as un cave qui t'écrit une affaire puis une affaire qui est inutile. Que ça change rien à sa vie, mais ça fuck ta vie à toi, so. I don't know. Toi, je sais pas comment tu vis avec ça, là. Ouais, ben, je trouve ça quand même tough, moi aussi. Puis c'est ça, c'est pas mon quotidien. Tu sais, je me dis, mais je peux pas croire qu'il y a les sports amateurs. Tu sais, on dirait que, vu que je suis pas un sport professionnel, on dirait que on n'est pas outillé nécessairement à vivre ça, tu sais, ou on dirait qu'on le vit pas au quotidien. Tu sais, c'est comme une fois par année, une fois pour 4 ans, on a comme une grosse exposure, puis c'est comme, ben, écoute, faut que tu fasses le résultat de ta vie dans les prochains jours, puis ben, peu importe ce qui arrive, ben, faut que tu sois là, tu sais. Fait qu'on dirait que je sais pas comment tu sais, j'ai voulu comme couper mes réseaux sociaux. Puis là, je me suis dit, OK, ben, t'as peu, peut-être que j'aime mieux faire face à ce qui se passe, tu sais. Fait que de recevoir une couple de commentaires une fois de temps en temps, mais j'en reçois pas. Tu sais, c'est comme, ça arrive au moment que je performe, que j'ai ça, ou ben que, tu sais, mettons, cette année, l'année passée, en fait, au Japon, il est arrivé il y a une fille qui s'est fait disqualifier sur moi, puis j'ai reçu d'autres conneries, là, de la Corée, puis ça dit, t'es une tricheuse, tu veux toujours blesser les athlètes, nanana. Puis je suis comme, ouais, la fille, elle a été disqualifiée sur moi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme, rendu là, c'est comme, ben, c'est démesuré. Fait que, tu sais, je pense que, rendu, tu sais, ça me dérange pas tant. Je pense juste qu'il y a eu comme, le traumatisme, je pense que j'ai eu des jeux, c'est parce que j'ai comme, ça a été couche après couche. Tu sais, mettons, c'est des beaux événements, là. Tu sais, mettons, là, je fais mon 500, bon, une menace de mort, OK. Je fais face à ça. Là, j'ai quand même deux autres distances. Là. Fait que là, je fais comme mon 1500, ça va bien, puis mon 1000 aussi, tout ça. Mais là, je suis fatiguée. Là. Ça fait 14 jours que je compétitionne, puis que j'en ai ma claque, puis je suis comme, je peux-tu vivre mes émotions? Tu sais, je sais plus. On dirait que, parce que tu te prépares tellement à aller dans une grosse compétition, puis mon objectif, moi, c'était d'être le plus neutre possible. Tu sais, c'est con, là, mais tu sais, pour pas me sortir de ma bulle trop, c'était plus d'être, OK, faut que je vive le moins d'émotions possible pour que j'aille pas dans des trop gros highs et des trop gros downs, tu sais. Fait que j'étais comme, ce qui s'est passé avec ma première épisode au 500, ça a été comme, ben, c'est plate ce qui se passe, mais il faut que je rebondisse rapidement puis je vive d'autres choses, tu sais. Fait que je veux monter sur le podium plus qu'une fois. Fait que là, c'est ça qui se passe. Puis après ça, hey, Kim, on va te féliciter, on va te mettre porte-drapeau. Mais tu sais, c'est beau, c'est juste que encore là, ça te met ultra vulnérable, puis target, tu rentres toute seule dans le stade où est-ce que tu penses encore que tout le monde veut te tuer, puis tu tiens ton petit drapeau en shaker, ici à -20, puis je suis comme, je suis toute seule, là, gang, tu sais. T'es comme, Colin, ça veut-tu finir, tu sais, mais c'est tous des beaux moments, mais que on dirait que j'en avais tellement dans la claque, j'étais tellement brûlée que ça a été comme pouf, ça a été beaucoup. Je te comprends tellement, là. Je te comprends tellement. Puis après ça, là, c'est les cheveux comparatifs avec quand je suis arrivé à TVA Sport. Là, après ça, ils sont comme, yo, on va te donner ça. Puis là, t'es comme, OK, comment je le fais? Ah, yo, arrange-toi, là. Mais oui, mais c'est beau, par exemple. Tu sais, tu rentres dans un milieu qui est nouveau, que tu sais, c'est toujours ça que tu as voulu. Oui, tu t'adaptes au milieu, puis... Mais c'est parce que l'affaire, là, OK, puis tu dois vivre la même chose, parce que là parce que je sais pas si toi, tu le vis comme ça, mais c'est sûr que les gens ont des attentes envers toi, là. Là, ils savent ton nom, ils te suivent sur les réseaux sociaux, sont investis émotionnellement. Les mamans, ils veulent que tu sois leur petite fille, là. Les boys, ils veulent que tu sois leur blonde. Tu sais, comme, genre, tout le monde t'aime. Il y a personne, t'es pas polarisante, là. Sur 10 personnes, il y en a 11 qui aiment Kim Bouteille. Il y en a 11. Il y a quelqu'un qui s'est rajouté dans le sondage puis qui s'est dit, je veux dire, je l'aime. Mais comment tu vis avec la pression que tout le monde t'aime? Tout le monde t'aime. Caroline, ben, le plus gros défi, là, c'est
le plus gros défi, c'est, OK, de faire fi de ça puis de dire, OK, moi, est-ce que je m'aime? C'est con. C'est Ah, tellement... ouais, ça, là. Oh, God, Ouais. merci de dire ça. Merci de dire ça. God. Ouais, mais parce que c'est beau que tout le monde t'aime, mais on dirait que à un certain point, ça change absolument rien si toi tu le penses pas, tu sais. Fait que on dirait que c'est à ça que j'en suis. Tu sais, en ce moment, je suis comme OK, comment est-ce que à travers ça, ben je peux rester authentique ou je peux rester connecté à mes valeurs puis pas me perdre, tu sais, parce que Ouais. je veux pas, c'est la dernière personne qui vit avec toi, c'est ça, c'est ta petite tête sur ton oreiller, puis t'es comme Ouais. tu sais, j'aurais peut-être pas dû faire ça ou ben je me serais Ouais, fait que c'est plus. On est tellement pareil. On est, Ah je te oui? dis, là, tu parles, c'est comme si je parle. Ça, je dis à tout le monde, quand tu dors avec toi. Qu'il y a quelqu'un à côté de toi ou pas, tu dors avec toi. Et puis that's it. Ouais. Tu sais, souvent, les gens sont comme, ils t'aiment pour l'idée de, puis après ça, t'es comme, ah, yo, faut que j'atteigne cet objectif-là quand il faut que je commence à comprendre qu'il faut pas mettre le linge coloré avec le linge blanc dans ma laveuse, là. Ça, c'est ce que j'ai besoin de savoir en ce moment. Mais c'est vrai, là, tu sais. Mais après ça, ils veulent que tu sauves le monde. T'es comme, yo, laisse-moi gérer mon linge chez nous. Ouais. Mais oui, mais c'est ça, c'est ton autonomie. T'es comme, attends un peu, là. On veut que je sois super-héros, mais, tu sais, je veux dire, ça fait une semaine que mes carottes, ils traînent, puis je suis pas capable de les ranger, ou ben, il y a comme, c'est, OK, je vais essayer de reprendre contrôle de ma vie, puis de faire, mais je pense que c'est ça le plus tough, c'est d'avancer là-dedans, puis de rester un peu toi-même, puis de voir, c'est ça, c'est quoi qui est important pour toi, c'est quoi, tu sais, j'imagine qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi, puis t'es comme, hey, je vais-tu là, ça me ressemble-tu, tu sais, fait qu'il y a beaucoup quand même de questionnements dans tout ça, là. Fait que, ouais, moi, c'est ça. Rester soi-même. Fait, mettons, quand tu décides de pas aller au championnat du monde, là. Ouais, mettons. Tu décides ça, là. Moi, quand j'ai vu le post, je sais pas si je t'ai écrit, mais je l'ai dit à voix haute, j'ai dit, Kim, je t'aime, do you? Parce que là, on le voit avec Drouin. J'ai vu Drouin. Thank God qu'il a pris cette décision-là. Parce qu'il avait dit qu'il a pris une décision pour lui, parce que ce que les gens comprennent pas encore till this day, malgré le fait qu'on est supposé être une ville de sport, ils oublient que vous êtes des êtres humains. Fait que quand tu prends la décision de pas y aller, est-ce que tu t'en parles à 1 million de personnes pis t'es comme, je vais prendre le pouls, ou t'es assis devant ton miroir pis tu fais, yo, fuck le championnat du monde, je reste chez nous. Hey boy. Je pense qu'il y a un moment donné où est-ce que c'est fuck le championnat du monde, puis tu sais, je fais ce qui est bon pour moi. Puis je pense que c'est souvent ça, tu sais, mon instinct, il m'a toujours vraiment beaucoup payé. Tu sais, j'ai souvent pris ces décisions-là parce que ben je m'éloignais de ce que je voulais, on dirait que pour moi, c'était tellement d'insécurité par rapport à, bon, il y avait le changement d'entraîneur, il y avait qu'on n'a pas compétitionné, ça fait 1 an, il y avait comme un stress qui, pour moi, la dernière fois que j'ai quitté la glace aussi, je faisais des super de bons résultats, puis on dirait que pour moi, ça a été, je suis essoufflée, ça a été une grosse année, j'ai l'impression que je suis pas prête, puis j'ai pas envie d'aller là pour justement me mettre face à des choses que j'ai pas encore réglées. C'est ça. Fait que c'était comme, non, je prends énormément le pouls des gens, par contre. Ça, c'est... Mais la décision finale, elle me revient. Puis il y a comme... mais oui, pour avancer, pour moi, là, je pense que ça peut être un de mes... un des trucs que je devrais plus me faire confiance par rapport à ça, parce que je vais prendre beaucoup le pouls de tout le monde quand ça va moins bien, puis je vais être comme, hey, je devrais faire quoi, puis tout ça, puis on dirait que au bout du compte, la première réflexion que j'ai eue par rapport à ce que je voulais faire pour moi, ben c'est elle que je vais finir par prendre pareil, tu sais. Fait qu'il y a comme, je trouve qu'il y a de quoi qui est bon dans s'entraider dans des trucs comme ça, là, mais ouais, souvent, ma première idée a été la meilleure, là. Parce que là, on prend le pouls des gens. On prend le pouls des gens. Sondage. Boutin et Raphaël font des sondages. Et puis là, tu te rends compte que les gens, la décision qui serait bon pour toi est peut-être pas bon pour leur business à eux.
Et là, après ça, tu fais... Tu sais, c'est fou, là. C'est quelque chose de très révélateur, là. T'es dans un point tournant de ta vie, tu poses une question, puis t'es comme... Get, là, t'es-tu en train de me parler que j'affecte ton portefeuille? Fait que là, tu me dis de retourner comme fuck ça. Yo, Kim, c'est ma conversation préférée parce que je te dis, t'es mon âme sœur qui était loin, là. Y a jamais personne qui pouvait mieux comprendre ma vie que toi en ce moment-là. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est ce que je trouve le plus dur. C'est ça, c'est que il y a un moment, tu te sens toute seule, pareil, dans ça. Tu sais, j'imagine tes parents, ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu par rapport à, mettons, aux femmes que tu peux avoir en ce moment. Mais non. Tu sais, c'est sur qui tu te bases, sur qui tu te fies pour avancer dans un milieu que tu sais ça, tu performes, tu es une personnalité publique, puis tu es comme, OK, mais les personnes de confiance que j'ai autour de moi, mais ils sont importantes, puis j'en ai peu. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de te construire à travers ça, mais c'est toi qui mènes ta vie, là. C'est toi qui mènes ta vie. C'est toi qui payes tes propres billes. Bon. Là, toi, t'es... Fucking right, man. Moi, je te dis, là, j'achète plus de blanc. Je le mets une fois, et puis après ça, il sort rouge. Je dis, yo, j'achète plus de blanc. En plus, c'est Simon, ça coûte 25$ un foutu t-shirt blanc. Ah oui. Yeah, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant votre billet pour le show live de Sans Restriction le 6 mai prochain. Allez sur Eventbrite, vous tapez Sans Restriction et vous pouvez assister à ce show phénoménal, plein d'invités, plein de surprises. Ça va être professional, en tout cas du mieux de nos habilités. Puis on va se faire du gros GROS, gros fun. Sur ce, on retourne écouter ma girl Kim Boutin, baby! Mais là, toi, là, tes œufs sont brouillés ou bien crevés? Moi, mes œufs sont mes œufs, ouais. Mes œufs, de ce temps-ci, je fais des... comment tu fais ça? Tu sais, là, Hey, boy, comment... Attends, je suis vraiment pas de la bonne pub en ce moment. Tu sais, là, quand tu bouilles ton eau, tu casses ton œuf dedans, tu brasses ton eau, ça fait un œuf. Ça fait un peu. Écoute-moi, OK? Tu mets ton eau, il bout. OK? Puis là, tu brasses ton eau, puis là, tu casses ton œuf dedans. Ça fait un œuf. Comment t'appelles ça, un œuf de même? Puis là, tu le mets sur ton repas. J'ai jamais entendu ça! Là, tu le mets sur ton repas, tu le coupes, puis ça coule. J'ai jamais entendu. Yo, on va finir le podcast. Je vais aller faire les commissions. Je vais retourner chez moi. Je vais t'envoyer une vidéo, OK? J'ai jamais entendu cette affaire-là, Kim. Attends. C'est un œuf poché, je pense. Yo, un œuf poché. T'as jamais fait ça? Ben, OK, j'ai été obligée d'aller checker sur les internets. Je me sens vraiment pas bonne. Œuf poché. Non, mais on va saluer œuf Québec. On salue tes commanditaires parce que je trouve ça important. Je trouve ça important de saluer tes commanditaires. Puis, je voulais le mentionner. œuf Québec, regarde. Moi, là, c'est brouillé. Ouais, œuf poché, moi. OK, toi, c'est brouillé. OK, c'est bien. Ben oui, brouillé avec English McMuffin, bacon, fromage. Hey! Ouais. Non, c'est ça. Quelle bonne pub. On s'excuse. Hey, I got you. Si tu pouvais faire un déjeuner, là, c'est toi qui fais le déjeuner, là, OK? Ouais. Et puis, là, tu peux manger. Tu mangerais avec qui? Je mangerais... Parce que tu peux pas choisir ton idole. Parce que si le déjeuner est shit, ton idole va savoir que ton déjeuner est shit. OK, fait que tu peux pas m'inviter à déjeuner, c'est ça que tu me dis, là. Ben non, moi, je t'inviterais parce que je t'aime assez pour te dire, look, j'ai appelé Cora.
OK. Non, c'est ça que... Colin, qu'est-ce que je ferais? Je suis pas sûre ce que je ferais. Et je cuisine pas beaucoup, hein. Fait que je te ferais sûrement une omelette. Ouh! Ouais, je ferais sûrement une petite omelette, là, avec des épinards. Parce J'ai qu'on va jamais. être Tu sais tard. que j'ai appris à faire des omelettes cette année, hein? J'avais Ah jamais oui? fait d'omelette avant. Ah oui? Pour moi, Moi, j'ai de la misère c'est. à la garder dorée. Je pense pas qu'il faut l'avoir dorée. Hein? Yo, je sais pas de quoi tu me parles. Parce que de ce que je connais de l'omelette, elle est pas dorée, mon omelette. Oh, God! OK, ça. Mais je pense pas qu'il faut qu'elle ouais. soit dorée. Je pense que si elle est dorée, elle est pas bonne. Fait que je pense que c'est moi qui... En tout Yo, cas. j'ai hâte de te faire à Ouais. déjeuner. J'ai hâte de te faire à déjeuner. Mes crêpes, moi, je mets de la poudre magique dedans, là, pour que ce soit épais, là. OK. Yo! C'est une trampoline, ma crêpe, là. OK. Puis tu mets quoi sur ta crêpe? C'est plus... Ouais, j'allais dire sucré, mais avec une crêpe, c'est pas mal sucré. Hein? Tu mets quoi Mais non, mais dessus? tu peux parce que ça dépend. Parce que tu peux mettre soit du beurre d'arachide. Je connais des gens qui mettent beurre d'arachide. Puis je suis comme, OK. yo, vous êtes des psychopathes, là. Mais comme, tu mets Nutella, petits fruits, yo, sec. Oui. Nutella, Toi, petit tu mets fruit, quoi? sirop. Moi, je mets du sirop. Puis ouais, Nutella, c'est bien. Je mettrais des pommes. Des pommes? Oui, Des pommes quoi, cannelle. Kim? Pommes cannelle. Damn. Kim, Non? yo, tu me parles de ton affaire d'œuf d'eau bouillie. Puis là, tu me parles de mettre des pommes. Des pommes avec de la cannelle. On était pareil il y a 5 minutes. Et puis, j'ai posé la mauvaise question. Ah oui. Ça marche plus, là. Oh. Alors, Mais ça serait si, plate, puis on serait tous pareils. Non, Oh, c'est vrai, yeah. t'as raison. Prochaine fois, chaque fois que je vais faire des gros déjeuners, je vais te les envoyer. Chaque fois que je vais faire des gros C'est déjeuners. bon. C'est Je vais bon. être comme, yo. Bon, là, pour le relais, là, mettons pour un relais, parce que souvent, je pose la question aux joueurs de hockey, aux joueuses aussi, parce qu'on supporte le sport féminin. Donc, si tu pouvais jouer avec, mettons, tu joues la dernière game, tu marches, tu as un gardien de but, 2 defs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi, tu prends qui? Toi, tu joues pas au hockey, tu patines patin vitesse. So, c'est ta dernière course, puis tu meurs. OK. Tu prends qui pour patiner avec toi? Oh my God! Tu peux prendre qui tu veux. Je peux prendre qui tu peux prendre qui tu veux. On va prendre tu peux prendre Samuel L. Jackson, si tu veux. OK, tu peux prendre Caroline Ouellette, si tu veux. Pour croiser, par exemple, là, faut être sa coche, là, avec des longues lames pis tout. Ben, yo, you do you. You do you. OK. Je vais prendre Marion. Marion, c'est sûr, je l'ai dans mon équipe. Marianne Saint-Gillet. OK. Marianne Saint-Gillet. Je vais prendre... Marion. Marion? Je l'appelle Marion. Yo, j'étais comme... Yo, Marianne... Tu l'as dit 3 fois, puis j'ai dit... Damn, Emma Dom? OK, so MSG. MSG, ouais. MSG. Appelle-la comme ça maintenant, parce que c'est son nom de lutteuse. Bon. Elle tripe sa lutte, là, appelle-la MSG. C'est vrai, elle a des langues qui s'appellent MSG. Elle avait, ouais. Je dirais... Qui c'est que j'amène? Florence Brunel, tu l'as-tu rencontrée? Non. Non? Elle était au championnat du monde. Elle a 16 ans ou 17. Une machine, pour vrai, là. C'est une fille qu'on voit. Oui, moi, je la prendrais, c'est ça, certain. Une petite jeune sur l'équipe, adorable. Puis j'aime parce qu'elle est hyper agressive. C'est ça que ça prend dans un relais. Tu sais, que la personne va prendre des coups, là. Let's go. On fonce. On va prendre des coups. OK. On prend des coups. OK. Fait qu'on a besoin d'une boxeuse. Mais je dis, Kim! On a besoin d'une Florence, qui est complètement cinglée, qu'on adore. Puis on est 4 dans un relais. Fait qu'il y a moi, puis qu'est-ce qu'on aurait besoin? Faudrait... Vas-y. Là, tu vas te décevoir plein de gens que tu n'auras pas choisi. So, choisis, it for you. OK, je l'ai fait pour moi parce que j'ai besoin d'une maman. OK, parce que on a besoin de garder notre calme, puis je prendrais Marie-Ève Drolet. Oh, je la connais pas, elle.
Hey, Est-ce que j'ai l'air d'un cave parce que je la connais pas? Écoute, non, t'as vraiment pas l'air d'un cave. Par contre, t'aurais vraiment intérêt à la connaître. Non, Parle-nous d'elle, parle-nous d'elle. OK. Marie-Ève, elle a 34 ans, 35, 36, je sais plus. OK, elle a toutes les âges. 2 ans, elle a pris sa retraite 2 ans dans les Jeux. Puis elle a, à 16 ans, je pense, c'était sur l'équipe nationale quand elle était jeune. Elle est allée aux Jeux de Turin. OK. Ouais. 2006. Elle a quitté le course de piste pendant 6 ans parce qu'elle voulait aller aux études. Elle est allée genre à BC, elle a étudié, elle a vécu sur un bateau. Elle est revenue, elle a surclassé. Elle s'est dit, elle a un bagage, cette fille-là, puis c'est ça. Wow. Ça a été un de mes grands mentors, là. Puis c'est ça, elle a fait Sochi avec les filles, puis elle a arrêté 2 ans avant Pyeongchang. Bon, tu vois, on elle a a 2 enfants. Puis c'est ça, dans le fond, elle a eu un kid, elle est revenue. Elle a patiné. Wow. Oui, c'est une incroyable dame. Donc, moi, c'est ça. Ça serait ça, mon équipe. OK. Juste mentionner que Bruno, dans le chat, écriait « poché ». Il voulait être sûr. Je viens de le voir. Oh, God. OK, so... Mettons, ton plus beau souvenir de course, c'est quelle course? C'est laquelle de toutes les courses que tu as faites? Mon 1500 à Salt Lake City. Ça a été rapide, hein? Ça a été rapide. Ouais. 1500 à Salt Lake City en 2019. OK. Ouais, mon 1500 mètres. Mais mettons. Puis je t'explique pourquoi. Mettons. Vas-y. Oui, mettons. OK. J'ai fait... C'est vraiment été une course que j'étais juste forte. OK? J'étais juste plus forte. Parce que, tu sais, au patin, il y a comme de la stratégie, il y a plein d'affaires, là. Puis là, cette course-là, là, j'ai fait 5 dépassements outside, 2 inside. Il y avait vraiment beaucoup d'action. Puis, tu sais, en théorie, ça, c'est une mauvaise course parce que, tu sais, tu peux pas faire 4 dépassements extérieurs, ça prend trop d'énergie. Mais là, j'en faisais plein. J'étais juste trop forte. Puis j'ai battu Suzanne Chopin. Puis là, je paniquais, j'étais là, yes, je suis tellement forte! Donc, puis c'est rare, tu sais, que je vais dire ça, là, je suis forte, là, je suis contente d'avoir battu. Mais là, cette course-là, j'étais tellement fière. J'avais eu une été de merde. On dirait que j'étais comme, OK, Kim, là, t'es forte, aie confiance en toi, let's go! Fait que, tu sais, je l'ai sur YouTube, je la mets dans favoris. Je m'en vais la regarder tantôt. Puis je veux me dire, yo, en ce moment, elle se dit, je suis forte. Mais tu vas le voir, mon dernier demi-tour, là, je pogne mon poing, là, puis je suis comme, mais tu sais, tu célèbres jamais avant la fin. Mais là, j'ai célébré avant la fin. Ouais, j'étais bien contente. OK, mais admettons là, qu'on pouvait mettre une soundtrack à cette course-là, une tune qui fit très bien cette course-là. On met quoi? Oh my God! Je suis pas bonne avec les noms de tunes. Qu'est-ce que tu me fais là? Ben là, on a vu ça avec ton œuf d'eau bouillie, là. Ça peut pas être pire. Ah oui! Mets du Rocky, là. Rocky! Let's go! De tout! T'aurais pu me dire... T'as qu'à se dire, moi, de caracol, tu me donnes Rocky! Mais moi, j'ai juste envie de m'imaginer. Mais oui, ça représente de la force, là. Tu sais, fais juste m'imaginer en train de frapper un gros cochon. C'est ça! Mon poing, le dernier tour, c'est ça. Je suis en train de frapper un gros cochon. Je suis contente, là. Je pense je me suis donné un coup sur l'oreille, je me suis bouché l'oreille. OK, débouché. Oh, God. OK, c'est quoi t'écoutes, toi, comme musique? OK, attends, je vais essayer de deviner. Toi, là, tu dois frapper du Caïn comme si il n'y avait pas de lendemain, là. C'est vrai drôle. Hey, moi, Émile Bilodeau, là, m'a découvert. Ouais. M'a découvert. Est-ce que tu l'as rencontré, Émile? Hey, non! Je l'ai jamais rencontré, puis j'aimerais tellement ça. Vraiment, là. Puis, non, je l'ai jamais rencontré. Mais je pense que quand j'ai vu de mon record du monde, il m'a écrit quelque chose, puis j'étais comme, il est bien cool.
Mais non, j'ai vraiment ma découverte. Je tripe ces chansons, ils me font rire au bout. Ouais. Bon, Émile, c'est un ami du pod. Il est déjà venu sur le podcast, puis il commente sur tous nos trucs. Il écoute le podcast. Donc, c'est sûr qu'il va l'entendre que tu l'apprécies. Mémile, c'est sûr qu'il... Là, il doit être sur la route, là. Mémile est sur la route pour aller faire ses tournées dans les zones oranges, là. Puis il est comme... yo! Fait que... C'est-tu un message pour lui? Il écoute. Mémile écoute en ce moment. T'as un message pour Mémile? Mais oui, Mémile, tes chansons en ce moment, ils me font tellement du bien. C'est comme le ressourcement pur. Oui, moi, tu m'as sauvé de mon mois d'avril. Oh, ça, j'aime ça. On réunit les gens à distance. COVID. Oui, vraiment. COVID, yes. OK, là, il en reste pas gros. Donnez-nous de la bière. Donnez-nous... Attends, c'est quoi j'ai ici? Attends. Il est 3h55. D'habitude, je me donne une limite de 4h, là. Macallan, 12. Toi, c'est quoi ton drink, toi? C'est quoi bière, drink ou... je suis plus vin. Ouais, ça va briser ça. Ouais, je suis plus vin. Non, mais j'aime ça. C'est quoi ton vin? Mon vin, j'ai plein de vins. Je n'ai pas des chardonnays, j'aime bien ça. OK. Fancy. C'est ça. Ça, c'est la madame dans le spa, là. Ouais, ça c'est madame dans le spa. Mettons, dans la forêt, là, donnez-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait me donner? Je dirais un Moscow Mule. Ça, j'aimerais bien ça. Je connais même pas ça. C'est Moscow? C'est une petite... c'est ça, j'ai du mal en plus. Tu me fais répéter ça. En plus, j'essaie de le dire le plus vite possible à chaque fois. Tu sais qu'en ce moment, je suis sur le site de la SAQ. J'ai essayé de l'écrire, puis ça me dit introuvable. Je l'ai! Moscow Mule! Oui! Mais c'est quoi t'as dit? T'as dit Moscow! OK. Très drôle. OK, c'est dans mon panier. OK, ouais, je l'ai mis dans le panier. Oh, God. Ouais, ça, j'aime bien. Fait que ça ressemble à ça. Fait que, ouais, Émile Bilodeau, découverte là. C'est très cool. Puis là, c'est ça. Là, comment ça fonctionne? Là? Je sais pas comme au hockey où on sait qu'il y a du time off puis il revient. C'est quand vous recommencez? C'est quand... En fait, je reformule ma question. C'est quand on va te voir à TV faire des courses? C'est quand ces affaires-là? Quand est-ce? Ouais. Là, je sais, il y a des sélections olympiques fin août. Est-ce qu'ils vont avoir lieu? Je sais pas, sûrement. Là, il y a des grandes chances. Non, mais là, t'es bon, là. Là, tu vas gagner, tu vas y aller. Ben, on va souhaiter. Écoute, c'est 5 athlètes qui y vont. Fait que c'est mon objectif, en effet. OK. Fait que, Kim, le ciel est bleu. Oui. Tout le monde sait que le ciel est bleu. Tout le monde sait que tu t'en vas au jeu. Ça serait fun, hein, si c'était comme ça. Mais en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, hein. Fait que, parce que c'est vrai, de la fée. Je pense que tu vas au jeu, puis après ça, ton prochain... Tu sais que les personnes connues, autant qui ont fait un jeu, puis ils disent, OK, ben, de toute façon, c'est sûr, tu fais l'autre jeu, mais en 4 ans, il y a tellement de choses qui se passent, tu sais. En tout cas, non, il faut faire une sélection. Tu viens de nous raconter à quel point tu étais forte. C'est ça. Puis c'était 2019. On est bon, guys. On est bon. Oh, God. Hey, merci tellement. C'est sûr qu'on fait un part 2. Je t'aimais déjà beaucoup. Là, je t'aime encore plus. Ma bad, là, parce qu'on est officiellement devenus amis. Puis moi, les gens que j'aime, je leur envoie mes déjeuners. So, j'ai bien hâte. Puis je veux que tu me fasses des œufs pochés, là. Yo, tu sais quoi? Kim, je te le jure. J'ai des commissions à faire tantôt. Je vais revenir, puis je vais t'envoyer une vidéo de je comprends pas de quoi tu me parles, OK? Puis là, j'avais ma commande SAQ, j'ai rajouté 4 Moscow Mule. So, quand la pandémie va être plus lousse, on va t'inviter pour que tu puisses drink up some Moscow Mule avec nous autres. Prends soin de toi. Vraiment, c'est super le fun de parler. Ben, c'était super le fun. OK. Bouge. Attends, avant qu'on finisse, j'ai oublié de te le demander. Pourquoi c'est écrit Gonzi sur le... C'est quoi Gonzi?
Ça, Gonzi, là, c'est mon ancien coach, il m'appelait Gonzalez parce que je suis crissement rapide, là, tu comprends? J'ai failli tomber de ma chaise! J'ai failli mourir! Ah non, c'est ça, fait que là tout, ouais, c'est mon petit surnom, Gonzi. OK, Gonzi, ouais. Merci beaucoup d'être venu sur Sans Restriction. C'est bon, salut! Oh, gros pad. Tout ce que j'ai dit sur le pad, sur Kim, je le pense tellement, là, je l'ai pas dit parce qu'elle était là, je le pense, même avec Bruno, je disais que j'étais hype, là, je l'aime, elle est merveilleuse. Merci Kim d'avoir donné de ton temps et merci à tous ceux qui vont assister au show Sans Restriction Live, notre premier ever Sans Restriction Live. Plusieurs invités, on travaille fort là-dessus. Allez acheter vos billets, Eventbrite, c'est juste 7,50. Assurer la pérennité du pod à coût de 7,50$. Mais pour vrai, j'espère vraiment que vous allez être là parce que j'ai vraiment beaucoup de fun à préparer ce show-là. Je le fais pour vous. Tu sais, oui, mais on le fait pas pour devenir riche là, à coût de 7,50$. Là, il y a personne qui va être riche. Là. C'est pas une question de devenir riche. On risque de perdre de l'argent en faisant ce live-là. C'est vraiment plus de se faire un gros party, une belle réunion, de se faire du fun. Parce que c'est pas facile la pandémie pour personne, puis je prétends pas avoir les réponses absolues à tout, mais je pense que de se faire un petit party, de suivre le match du Canadien en même temps, on va être dans notre studio, Bruno et moi, au studio des Trois Sexes, dans notre studio, puis on va être capable de suivre tout ça, puis de réagir en direct, puis de prendre vos questions. Vous allez pouvoir poser vos questions aux artistes et athlètes invités. Vous allez pouvoir interagir directement, faire ce que vous faites quand vous vous réveillez le matin, qu'il y a des sondages dans les stories Instagram, vous allez pouvoir répondre à des sondages en live. Je vous dis, on vous prépare quelque chose de le fun. On se met pas de pression, on veut pas dire que ça va être quelque chose de révolutionnaire. Au contraire, c'est notre première, puis on veut le faire au mieux de nos habilités. Donc, merci tellement à tous ceux qui ont déjà acheté les billets. Puis si tu te disais, je sais pas si ça me tente, achète-les, puis au pire, offre-le à quelqu'un. Donc, sur ce, passez une belle semaine. On se voit jeudi pour le premier live de Sans Restriction, baby!